Dans cette décision modificative, il y aurait beaucoup à dire sur les modifications qu'elle contient. Elles sont, je ne vais pas toutes les reprendre évidemment, le temps serait trop court, mais ces modifications sont plutôt inquiétantes, car n'en déplaise à Madame Bichet, elles traduisent, qu'on le veuille ou non, à la fois de l'approximation, là encore, un manque de transparence et ce sentiment désagréable que l'on navigue à vue, et le fait que vous marteliez que votre cadre est clair ne vient en rien prouver que c'est avéré. Alors je vais expliquer au travers de 2 ou 3 exemples précis, expliciter ce que je viens de présenter. Commençons par les dépenses d'énergie. Vous inscrivez une augmentation de 3,8 millions d'euros, ce qui correspond à une hausse de plus 160% sur l'exercice 2023, que d'ailleurs type d'augmentation qu'on ne retrouve pas dans les villes qui sont de taille comparable à la nôtre, pas plus qu'on ne le retrouve d'ailleurs dans les budgets de la région. Donc on peut s'interroger pourquoi chez nous cette augmentation est si claire. Alors c'est vrai que l'ADM est floue sur les raisons qui expliquent cette hausse exorbitante, mais on a bien compris lors de la commission des finances que cela provenait en fait d'un contrat qui a été mal ficelé lors de la passation du marché, et ça, que vous le vouliez ou non, c'est de votre responsabilité. J'attire l'attention d'ailleurs que vous êtes plutôt coutumier du fait, puisque déjà en mars 2022, au moment du vote du budget primitif, et alors que notre groupe d'ailleurs vous mettait en garde sur la hausse à venir des dépenses d'énergie, vous nous affirmiez, vous êtes prémunis. Et j'ai le souvenir, nous avons le souvenir, Madame Bichet, de l'air assez goguenard que vous avez affiché pour nous lancer un « figurez-vous que nous avons négocié l'ensemble de nos contrats énergétiques jusqu'à fin 2022 ». On connaît la suite. En octobre de la même année, vous nous présentiez une DM avec une forte augmentation pour l'énergie, contrat mal ficelé là aussi. Alors, autre exemple, et là plus largement, les données de cette décision modificative mettent en évidence un dérapage des charges à caractère général qui augmente de plus 5 millions pour atteindre 98 millions d'euros. Et quand on regarde de plus près, on constate qu'elles ont augmenté de plus 50% entre 2020 et 2023, passant de 65 millions à 98 millions d'euros. Je voudrais aussi ici rappeler qu'au mois de mars de cette année, en 2023, dans le cadre de la préparation du budget, notre groupe vous avait suggéré de réduire le train de vie de la collectivité. Et d'ailleurs, pour nous permettre de faire une proposition la plus fine possible, nous vous avions demandé de nous fournir un certain nombre d'éléments, comme par exemple la liste des prestataires de services ou encore les notes de frais des élus et des membres du cabinet. Vous ne nous avez pas répondu. Nous avons donc dû saisir la CADA. Elle nous a donné raison. Pour autant, vous ne nous avez toujours rien transmis. Alors, moi j'ai une question, pourquoi cette opacité? Vous devez absolument faire la transparence sur cette explosion des frais de fonctionnement de notre ville, dont la trajectoire est en train de s'enfoncer dans le rouge. Cette transparence, elle est d'autant plus de mise que dans la DM étudiée aujourd'hui, on voit que l'épargne nette de la ville atterrit avec un résultat négatif de moins 5 millions d'euros. Je répète tellement c'est énorme, moins 5 millions d'euros. Là aussi, pour mémoire, l'année dernière, lors de la présentation en commission des finances des scénarios prospectifs, le scénario le plus pessimiste sur les 3 que vous aviez présentés
conduisait à une épargne négative de moins 900 000 euros, j'ai presque envie de dire seulement à l'époque. Et pourtant, vous aviez présenté ce scénario comme étant le scénario catastrophe à éviter absolument. Aujourd'hui, on est à moins 5 millions. Alors, entre erreurs d'appréciation répétées, approximation, absence de transparence sur les dépenses, en matière de finances, je crains que notre ville soit en train de foncer dans le mur. Pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe votera contre. Je vous remercie de votre attention. Merci.